vous avez réalisé votre centrale solaire photovoltaïque, elle est prête à être mise en marche ou connectée au réseau. Mais il y a un élément qu'on doit prendre en compte, c'est ce qu'on appelle la mise à la terre. Donc, la mise à la terre, beaucoup la négligent, mais elle est très, très importante. Donc, vous avez ce qu'on appelle, on va dire, la masse métallique, qui est constituée de l'ensemble de la structure de vos ou de nos panneaux solaires. Panneaux solaires y compris, et les structures portantes, ces panneaux solaires-là. Ouais, un peu donc. Les panneaux solaires et les structures métalliques qui portent les panneaux solaires doivent être reliés à la terre. C'est une manière de protéger notre centrale solaire face à la foudre qui pourra survenir. Ça, c'est d'un. Donc, la mise à la terre doit être bien effectuée pour éviter ce qu'on appelle des boucles d'induction. Ces boucles d'induction vont perturber le fonctionnement de l'onduleur et vont arrêter notre production à tout moment. Donc, ce sont ces éléments-là que le conseil vient vérifier dans la phase avant la mise en service de notre centrale solaire. Donc, si vous échouez à ce niveau-là, la mise en service peut être retardée ou un peu. Donc, l'aspect de protection de la centrale est très important. Maintenant, l'endroit où les onduleurs vont être stockés, s'ils sont par exemple à l'extérieur, dans un shelter, vous voyez un peu, donc le shelter lui-même doit être raccordé à la terre, l'onduleur doit être raccordé à la terre, et tous les câbles y compris. Donc, c'est ça la partie DC avec toute la structure métallique, et la partie AC avec, on va dire, tous les équipements, vous voyez un peu, mais la partie DC est prise en compte par le producteur. C'est lui qui va réaliser donc la mise à la terre avec un piquet de terre qui doit être bien effectué et avec une mise en série de toute l'installation qui doit être raccordée à un seul borné au fait. Vous voyez un peu. Dans la partie AC, dans les installations raccordées au réseau normalement, elle est réservée, on va dire, à Enedis, qui à travers le schéma de liaison TT qui est imposé, elle qui gère toute la partie AC pour la mise à la terre. Vous voyez un peu. Parce que donc le poteau sur lequel sera raccordée l'installation est déjà, on va dire, la mise à la terre est déjà effectuée au fait. Donc, c'est à prendre en compte. C'est vrai qu'il existe plusieurs schémas de liaison à la terre. Vous voyez un peu, il y a le schéma TT qui est imposé en France pour les installations de 250 kVA, mais vous avez aussi le schéma IT, vous voyez un peu, et ça, ce sont des schémas qui sont appropriés dans d'autres types d'installations. Voilà quoi. Donc, c'est un peu ça. Et vous avez également le schéma TN, vous voyez un peu. Donc, tous ces différents schémas ne doivent pas être utilisés à tout bout de champ. Mais il faudra comprendre les spécificités ou les caractéristiques de chacune d'elles et connaître en fonction des priorités, des besoins qui sont liés à l'utilisation, le type de chemin de liaison qui sera adapté. Donc, dans cette formation, vous allez apprendre les principes de mise à la terre de la structure de notre centrale solaire photovoltaïque, ce qu'on appelle le schéma de liaison à la terre, abrégé LCLT. Donc, en réalisant votre installation conformément à la réglementation, vous avez beaucoup de chances que le conseil valide le document pour la mise en service de la centrale. Donc, si vous êtes intéressé pour apprendre tout ça, n'hésitez pas à me laisser un message. Merci.